La chasse au trésor. Daya est une petite fille. Elle habite dans un village en Inde, au bord d'une rivière. Elle adore la pluie. Mais cette année, il pleut énormément. Daya est contente quand la pluie s'arrête enfin de tomber. Mais tout à coup, la rivière déborde et tout le village est envahi d'eau et de boue. Daya a peur, Il faut partir tout de suite. s'écrie le papa de Daya. Dépêche-toi, Daya. Il faut aller sur la colline pour être en sécurité. Daya et sa famille ont beaucoup de mal à avancer dans l'eau. Aidés par des soldats, ils se réfugient sur la colline où ils retrouvent tous les habitants du village. Oh non! S'exclama Daya. J'ai oublié Mira, ma poupée! Daya ne se sépare jamais de Mira. Mais son papa lui dit qu'ils ne peuvent pas aller la chercher, car il y a de l'eau dans tout le village. Le lendemain matin, Daya demande à son grand-père si elle peut aller chercher Mira. Il lui dit « Ne t'inquiète pas, Mira va s'en sortir. Tu veux jouer à un jeu ?» Daya sourit. Un jeu? Oui, c'est une chasse au trésor. Tu dois trouver tous les objets que j'ai écrits sur cette feuille. Quand tu auras terminé, je te montrerai quelque chose d'incroyable. Daya regarde la feuille. Il y a 6 objets à trouver. Son grand-père a écrit un seau, un tissu en coton, des petits cailloux, du sable, un marteau et un pic en métal. Daya se précipita alors vers sa maman et lui dit « Maman, j'ai cherché un tissu en coton. En as-tu un pour moi? Sa maman n'en a pas. Alors elle découpe un petit morceau de sa robe et le donne à Daya. Merci, maman! Répond Daya en lui faisant un gros câlin. Daya décide d'aller voir son papa. Il l'aide à trouver un seau. Daya le remplit alors de sable. Elle a maintenant 3 objets. Plus que 3 à trouver. Daya va maintenant voir son amie. Elle lui demande où elle pourrait trouver des petits cailloux. Son amie lui montre gentiment. Elle en récolte un peu dans son sac, puis part voir le charpentier du village. Daya a maintenant 4 objets. Plus que 2 à trouver. Daya montre la feuille au charpentier. Elle lui demande ce qu'il peut lui donner comme objet. Le charpentier donne alors à Daya un marteau et un pic en métal. Daya a maintenant tous les objets. Elle retourne voir son grand-père. Daya pose tous les objets sur la table devant lui. Son grand-père prend le seau et fait un trou dans le fond avec le marteau et le pic en métal. Il place le tissu en coton par-dessus le trou. Il met ensuite le sable. Pour finir, Daya et son grand-père remplissent tout le seau de petits cailloux. Son grand-père va vers la rivière et remplit une bouteille avec l'eau pleine de boue. Il met un verre vide sous le trou et verse la bouteille d'eau sale à l'intérieur du seau. Et là, l'eau du verre était toute propre. Le grand-père de Daya a fabriqué un filtre qui rend l'eau sale en eau propre. Comme ça, tous les habitants du village peuvent boire de l'eau. Daya et son papa font quand même chauffer l'eau propre pour tuer les microbes. Ils peuvent maintenant la laisser refroidir
et la donner à tous les habitants. Le lendemain, les soldats arrivent à la colline, dans des petits bateaux. Ils ont emmené de la nourriture. Dans un des bateaux, il y a une surprise pour Daya. C'est Mira, sa poupée. Les villageois sont alors contents de retrouver leur nourriture et Daya, très heureuse de retrouver Mira, sa poupée. Tout le monde est alors soulagé. Et voilà, tu viens d'écouter l'histoire de Daya. J'espère que tu as aimé. Il y en a d'autres à découvrir sur le grimoireaushistoires.fr. À très vite pour de nouvelles histoires.